on a besoin de beauté, on a besoin de choses, de belles choses, quoi. Eh bien alors donc je m'appelle Nicolas Poncet, je suis artiste peintre. Donc j'ai quitté mon atelier en région parisienne dans lequel je travaillais en tant qu'artiste, donc je faisais des expositions, mais aussi ce que je continue à faire, donner des cours de peinture, des cours de gravure. J'étais prof de gravure pendant plus de 15 ans, des cours de peinture avec tout type de public, des enfants, des personnes très âgées, tout type de projets, beaucoup de chantiers participatifs et éducatifs en Seine-Saint-Denis, donc dans des quartiers dits difficiles, avec donc à encadrer des bandes de jeunes entre guillemets qui, plutôt que de tout casser dans le quartier, les bailleurs sociaux me demandaient de les prendre et puis d'avoir un projet plutôt constructif, donc on peignait sur les murs, etc., etc. Donc ça fait partie de mes activités. Et en fait, les artistes en France, et en France c'est particulier à la France, c'est que les arts plastiques sont quand même pas très reconnus, aimés par rapport à d'autres arts. Et donc il faut beaucoup exposer, être sur beaucoup de simèses en fait. Chez ma maman, en fait, à la maison, il y avait beaucoup d'artistes venaient. En fait, ma mère travaillait chez un antiquaire à Paris. Elle aimait beaucoup les arts. Et donc, elle avait autour d'elle, mon père n'était plus là, et donc elle avait refait sa vie avec un artiste. Et à la maison, il y avait souvent des soirées avec des écrivains, avec notamment des gens comme Pierre Gripari et puis d'autres. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui passaient, beaucoup d'artistes. Et donc, dès l'âge de 13-14 ans, en fait, j'ai baigné dans un milieu très artiste. Et je trouvais que tous ces artistes que je voyais étaient vivants. Il y avait chez ces bonhommes-là, il y avait de la vie. Pas du tout une formation classique, moi je détestais, enfin, je sais pas que je détestais, j'étais très malheureux à l'école, très malheureux à l'école. J'ai quitté l'école d'ailleurs assez tôt, vers 16 ans, parce que je voulais trouver du sens à la vie, je trouvais qu'il n'y avait pas de sens dans ce qu'on nous faisait faire à l'école. Donc après la seconde, je me suis enfui. J'ai voulu être sculpteur sur bois. Finalement, j'ai fait un CAP d'ébénisterie en travaillant dans les ateliers d'ébénisterie, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. On pourrait dire que je suis autodidacte, ça serait complètement faux. Parce qu'être autodidacte, ça voudrait dire que j'ai appris tout seul, quoi. En fait, j'ai pas vraiment appris tout seul. Alors, c'était pas la voie royale des Beaux-Arts ou une école d'art, bien que j'ai fait des cours du soir aux Beaux-Arts, mais ça, c'était un peu autre chose. Mais j'ai vraiment appris en travaillant avec des artistes, vraiment, à qui je dois beaucoup, qui m'ont appris la gravure, la peinture, mais d'une façon assez traditionnelle. Et puis, mon université à moi, ça a été tous les musées parisiens, ça a été Paris. Rien n'est jamais acquis, et c'est aussi ce que j'aime en fait dans cette activité qui est très fragile. Les arts, c'est quelque chose de très fragile. C'est-à-dire que si t'es pas vivant aujourd'hui, tu feras rien. Enfin, je veux dire, c'est vraiment relié à toi, à ce que tu es. Et donc, ça me paraissait, c'est ce que je cherchais aussi, c'est-à-dire pas du tout un diplôme d'ingénieur ou un diplôme de je ne sais quoi ou d'architecte qui veut dire je suis arrivé, mais au contraire quelque chose qui soit en vie. Et quelque chose qui est en vie, une fleur, elle pousse, elle fane, si on l'arrose pas, si on l'entretient pas, ça fane, ça meurt. Et dans les arts, c'est pareil, si on se nourrit pas, si on n'entretient pas sa vie, si on n'entretient pas les choses meurent, elles sont pas acquises. Très influencé par toute la peinture allemande du début du XXe siècle, ensuite par tout le courant des années 70-80 avec Baselitz et tout ça, mais aussi les Italiens des années 80. Bon, toute cette peinture très figurative, narrative et expressionniste. Il fallait de la matière, il fallait que ça cogne, il fallait que ça... J'ai commencé comme beaucoup de peintres, c'est-à-dire que j'ai beaucoup copié, beaucoup. Et d'ailleurs mes élèves, je leur dis copier. Donc j'ai vraiment voulu concentrer le travail et ça s'est fait à partir des années 98-99 où j'ai commencé à prendre simplement une feuille de papier à tracer des traits, comme ça, répétitifs. Et puis ça faisait une page de traits, et puis 2 pages, et puis 3 pages. D'ailleurs j'ai continué, j'ai des pages entières de traits, tout. Voilà. Et donc j'ai beaucoup cherché en fait à trouver une technique et un travail plastique qui peut-être, j'espère, enfin je sais pas quand ça marche, apporte d'abord une présence, quelque chose qui est là, qui est là. Quand je dis les arts plastiques, c'est vrai que c'est très général. Quand on dit les arts plastiques, c'est vrai que c'est un peu... c'est la peinture, mais la peinture et la gravure. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de gravures à l'eau forte pendant de nombreuses années. Ça s'est un petit peu arrêté, ça s'est transformé, où je voulais essayer de trouver une technique pour graver la peinture. Donc aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est justement une peinture que je vais finir par graver un peu comme le principe de la carte à gratter, qu'on gratte pour faire apparaître ce qu'il y a en dessous. J'aime beaucoup tout ce travail du dessus-dessous, de revenir par-dessus, enfin tous ces travails comme ça m'intéressent beaucoup.
Et ce travail était très lié au quotidien. Je disais, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans cette vie, en fait, que ce moment présent, là, d'être là, ici, et d'habiter ce moment. Même l'habiter avec l'ennui, éventuellement. S'il y a de l'ennui, il y a de l'ennui. S'il y a du silence, ou s'il y a du mouvement à l'intérieur de soi. Enfin, être conscient et être là. Lorsque je prends ce tout petit pinceau, et que je peins sur cette énorme toile, j'ai l'impression de liberté extraordinaire. Alors que, non, liberté, c'est enfermer ton truc, là, sur la même chose. Une liberté extraordinaire, comme si je marchais dans un désert, avec cet espace infini. Des gens qui peuvent me dire qu'ils ressentent une forme de calme, d'attention, quelque chose comme un recentrage, pas quelque chose qui nous maintient là où on est au temps présent. C'est dans la tradition orientale, c'est de chercher l'unique trait. Dans l'idéal, c'est de faire un trait et que tout soit là.